Bonjour à tous les amis des abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour, c'est Lisa. Alors on va regarder un petit peu les énergies générales sur toi et puis aussi ton côté sentimental. Alors, au niveau de notre organisation, donc je fais encore les guidances à 30 euros, les guidances flash. Voilà, je vais les faire encore aujourd'hui, donc si vous voulez en bénéficier, n'hésitez pas, vous me contactez sur mon email isalove@gmail.com. Voilà, et puis pour ceux et celles qui veulent un soin, de l'accompagnement, des soins de libération, des soins de réalignement énergétique, des soins de libération de votre karma, de vos traumas, des soins coupure toxique également, eh bien faites-moi signe. Voilà, allez, on va commencer sans plus tarder la guidance générale. Alors, je vous ai fait déjà un petit tirage. Donc, je vais juste repositionner les cartes. Voilà. Et voilà. Alors, ça c'était pour le sentimental. Et puis pour le général, je vous ai tiré une carte postale de l'univers. J'espère que ça vous plaira. Cher magnifique toi, l'intimité est parfois effrayante. Cela veut dire que tu dois laisser quelqu'un rentrer et connaître le vrai toi qui n'est pas parfait, qui n'est pas sans masque, qui n'est pas la partie fragile. Maintenant, il est temps de révéler la personne cool que tu es, la personne passionnée, la personne imparfaite, la personne qui est totalement toi, sans artifice et sans mur. Oui, tu seras exposé et vulnérable pour un moment, mais cela vaut le coup. C'est le seul moyen que tu aies c'est le seul moyen que tu aies pour connaître vraiment un rapprochement avec les autres. Et tu seras aussi plus proche de l'Esprit Saint et de toi. C'est une liberté qui est incroyable quand tu lâches prise et quand tu es juste toi-même avec quelqu'un d'autre ou avec un groupe. Tu te libères des lianes invisibles qui te préservent de cette intimité qui est vraiment en puissance. Alors, pouvons-nous te soutenir de tout notre cœur dans ce choix? Tu te connaîtras mieux et on espère que tu apprendras à t'aimer tel que tu es. La vie, c'est être soi avec les autres. Alors partage-le. Et tu seras tellement heureuse de l'avoir fait. Nous t'aimons tellement, tellement, tellement. Il y a des gros messages d'amour. Moi, je pense qu'on vous pousse là, les abeilles, à être vous-même. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes là qui portent des masques, mais trop en fait. On porte tous des masques avec des personnes, avec des situations, dans des situations, etc. On n'a pas le choix. Quelque part, on nous impose ces règles, qu'elles soient tacites ou non. Ici, on vous encourage à aller préserver cette partie authentique quelque part. Et il y a des personnes là qui ont besoin de voir cette partie authentique également. D'accord? Donc c'est pas de la faiblesse, la vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse, encore une fois. Allez, on va aller regarder avec celui-là ce qu'on nous donne. L'aventure. Alors l'aventure arrive. La totalité à l'envers. Le lâcher prise à l'envers. Pour pouvoir rentrer dans ce nouveau chapitre de ta vie, on te dit de lâcher prise. Et là, tu n'es pas dans le lâcher prise. Tu n'es pas dans la confiance absolue là. Pas du tout. Tu ne veux pas lâcher. Tu ne veux pas faire confiance à la vie, au destin. Pourtant, on t'invite à lâcher prise là. Et je dirais même que c'est la condition sine qua non pour pouvoir avancer là sur ton chemin de vie là.
hein, mon abeille. Je dirais que c'est même fondamental. Voilà, c'est ton enfant intérieur là qui crie famine, hein, littéralement. Hein. Besoin de nouvelles couleurs, de curiosité. Il y a une curiosité que tu ne satisfais plus. Enfin, une curiosité de la vie, des gens, des choses que tu ne satisfais plus. Alors, par contre, là, on nous parle de renaissance. Alors, dans cette renaissance, ça passe aussi par l'abondance à l'envers. Alors, il y a une période un petit peu peau de chagrin, là, sur toi, hein, parce que tu ne veux pas ouvrir les bras à tout ce qui est. Voilà, l'abondance, c'est déjà ouvrir les bras à tout ce qui est, être dans la réceptivité. Allez, il y a une renaissance, il y a une renaissance. Là, tu vas lâcher prise. Tu vas lâcher prise et tu vas lâcher et faire confiance. Et tu as peur. Et tu as peur, ouais. Alors, on te dit de rester dans la prière. On te dit de rester dans la prière. Il y a le changement. Oui. Il y a une nouvelle vision. Ça te parle de compromis. Alors. Ça te parle de compromis. Ça te parle de compromis. Il y a la célébration, donc tu vas y arriver. Alors, ici, il y a un nouveau départ, la célébration, il y a la guidance et il y a la fin d'une période de solitude intense. Alors là, on vous invite ici justement à vous rassembler autour de votre communauté. Il y a des gens qui vous veulent du bien, qui veulent, voilà, on vous envoie des guides. Il y a des gens là qui vous veulent du bien, qui veulent que vous retrouviez cette sérénité, peut-être que vous n'aviez plus. Et là, on vous invite à le faire. Alors, il y a des côtés obscurs. Alors, il faut que je vous dise, il faut que je vous fasse passer des messages parce que ce matin, on me disait de vous les faire passer. Alors, vous savez qu'effectivement, on est en train de passer à la 5D. Il y en a beaucoup qui disent qu'on y est déjà. Beaucoup de personnes sont déjà dans la 5D. La 5D, ça nous parle d'amour, de lumière, de solidarité, de communauté. Voilà, on n'est plus dans le je fais les choses pour moi, un point c'est tout. Ça nous parle de partage, etc. Si vous voulez, dans ce chemin, d'ailleurs en parlant de ça, tout mon contenu est gratuit. Hein. Je parlais la dernière fois avec une personne qui pensait que mon contenu était payant sur YouTube. Mon contenu est gratuit, donc voilà, il est à votre disposition. Il y a à peu près plus de 650 vidéos à votre disposition gratuitement, en guidance. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, il y a une solitude. Solitude parce que il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ce qu'on appelle la 3D. La 3D, ça peut représenter aussi tout ce qui est purement matérialiste et aussi malheureusement, ça représente aussi ce qui est obscur. Et pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça parce que parfois on va avoir l'impression d'aller à contre-courant parce qu'on n'est pas d'accord avec la 3D. Initialement, nous ne sommes pas faits pour être d'accord avec la 3D, nous ne sommes pas faits comme ça. Voilà, la graine qui est plantée en nous, elle ne cherche pas le matérialisme, elle ne cherche rien de tout ça. Elle cherche l'amour, elle cherche à remplir une mission divine. Voilà, donc c'est normal qu'à un moment donné, quand on vous éclaire plus, quand ça s'agrandit à l'intérieur de vous, que vous ne vous sentez plus bien dans ce monde-là, en pratique, hein. Je dis bien en pratique. Autour de ça, il y a plein d'autres phénomènes dont je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a même des choses dont moi-même je ne suis même pas consciente, qu'on n'a pas donné en canalisation. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, donc je ne vais pas faire des courts-circuits et dire noir et blanc. D'accord ? Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Vous avez du karma, du transgénérationnel, vous êtes une âme ancienne, une âme nouvelle. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment typiquement un vaste sujet. Et là, je suis vraiment en guidance générale.
Néanmoins, ce passage de la 3D, la 5D, c'est l'affaire de tout le monde. Et je vous en parle parce que vous soyez en début de cycle, en fin de cycle, en, en chemin de vie 1 ou 9, peu importe votre signe astrologique, votre destinée, votre karma, etc., il n'en reste pas moins qu'on est tous dans le même bateau. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont appréhender les choses en mode fracadaboum, tout explose, voilà, tous les standards explosent. Et il y en a d'autres où ça va être un peu plus light, un peu plus fluide. Voilà. Si vous expérimentez, je vais y arriver, des difficultés à passer dans la 5D, dans cette période d'évolution, que vous ne comprenez pas tout, vous pouvez me contacter. Voilà, vous pouvez me contacter, je mettrai de la lumière sur votre chemin. Je suis là pour ça. Voilà. Donc ça me fait penser, ça peut être une nuit noire de l'âme, ça peut être du karma nettoyé, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Après, on nous enlève les couches, c'est comme des couches d'oignons. On nous enlève des couches de manque de connaissances, de manque de conscience, etc. Et puis, on a de plus en plus de conscience. À un moment donné, il y a tout qui rentre dans l'ordre. On se dit, ah d'accord, donc c'est pour ça, il fallait que je fasse ça, et donc je suis passée par ça. Bah, je te remercie. Tu m'as tiré en une flèche en plein cœur, mais bon, c'est pas grave. Souvent, on nous envoie des choses difficiles à assumer, mais comment voulez-vous vous mettre à la place des gens si vous n'avez pas vécu la chose en question? Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas vous inventer soutien victime quand vous n'avez jamais été une victime. Qu'est-ce que vous en savez de ce que vit une victime? Vous n'allez pas ouvrir des bouquins pour... voilà, bien sûr que ça s'ajoute. Si vous avez de la connaissance, bien sûr que ça s'ajoute. Mais je veux dire, l'expérience, il n'y a pas mieux. Et ça, ils le savent très bien là-haut. Alors, prise de conscience, du coup, on en parlait. Le partage pour le passage à la 5D. Et là, ce qui me vient aussi, c'est beaucoup la fin de l'ego. Regardez, la fin des comparaisons, hein, les murmures de l'ego. Je suis pas assez bien. Regardez, je suis trop bien. Je suis géniale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va un peu mieux au niveau de l'ego. On va être plus... quand on est plus zen au niveau de l'ego, on est plus réceptif. Ok? Donc ça, d'accord. Donc ça, ok. Ok et ok. Bon, on va passer à ta guidance sentimentale. Ta guidance sentimentale. Voilà, si vous êtes victime de perversion narcissique, de violence en tout genre, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous aider. Alors, on va commencer avec les cartes du dessus que je découvre avec vous. Alors, là, il y a un ours. Un ours qui attend, là, qui est dans sa grotte, mais qui est bien là. Il y a un message là à venir. C'est quelqu'un qui va vous protéger. Regardez, l'ours blanc, le loup blanc, c'est de la protection, tout ça. Et quelqu'un qui va s'investir dans la relation. C'est aussi vous qui vous investissez dans la relation. Là, on voit que vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs du passé. Ça nous parle de prendre le temps. Voilà, prendre le temps, communiquer, construire, etc. Regardez, j'ai coupure avec l'ancien. Hein. Vous n'êtes plus sur la même relation, vous n'êtes plus sur les mêmes vibrations, vous n'êtes plus sur les mêmes... vous n'êtes plus du tout sur les mêmes vibrations, les mêmes énergies. Et là, on voit que ça va bien bouger. Il y a une grosse coupure là avec l'ancien, avec la faux. La faucille. Et le retour à l'harmonie. C'est quelqu'un qui vous apporte la paix, cet homme. C'est quelqu'un qui veut absolument vous soutenir, vous apporter le soutien, la paix. Ouais, donc là, il n'y avait pas de contact, on dirait que vous avez eu du mal à mettre en place le contact. Et là, on vous dit que le contact revient, le message revient. Il y a un message qu'on vous envoie. Moi, j'ai l'impression que c'est un message qui est décisif par rapport à une relation. Voilà. Donc ça va faire bouger les choses.
Donc ça, c'est bien. Alors, on va continuer avec les cartes du tarot. Un dessous. Allez, on continue. Alors, j'ai un chevalier de bâton avec un 9 de denier à l'envers, une reine de denier. J'ai du 5 de bâton, du 7 de coupe. Ouais, au niveau de la communication, ça a été distillé. On dirait que peut-être que vous vous êtes rencontrés sur Internet ou qu'il y a une distance géographique. Ou que des personnes vous ont éloigné. C'est possible aussi. Hein, que des personnes vous aient éloigné là. En tout cas, ça nous parle de construction. Ça nous parle de mettre en place les choses pour la construction avec le 6 de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. Mais il y a des choses qui ne sont pas passées. Alors, j'ai un souci par rapport à l'argent. Il y a un souci par rapport à l'argent. Il y a un souci par rapport à un enfant ou des enfants. Alors, regardez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a... c'est comme si vous aviez un problème à régler par rapport à un enfant pour retrouver la paix. On vous dit que ça coupe, vous coupez avec l'ancien, donc ce que vous faites, ça vient vous aider. Et là, on a un ours blanc, on a quelqu'un qui vient aussi vous aider, vous venir en aide. Alors, donc, chevalier de bâton, la reine. Alors, j'ai deux ours. Donc, il y a deux personnes là qui... Donc, il y a une personne qui vient vous aider au niveau de correspondance par rapport à un enfant, une question d'argent. Ça peut être un notaire, ça peut être un homme de loi. Et là, on voit que c'est un amoureux. Donc, c'est un amoureux qui vient vous apporter de la stabilité. C'est quelqu'un qui est ambitieux. C'est quelqu'un qui va voir loin, qui va aller chercher loin. Alors, il y a une période de latence parce que des personnes sont venues mettre un petit peu leur grain de sel. Alors, mettre leur grain de sel, pourquoi de coupe. C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'en fait, ce sont des personnes extérieures qui viennent vous tirer dans les pattes, là. Pourtant, vous mettez du cœur à l'ouvrage à faire de ce couple un couple, on le voit là. Hein. Bon, et bien écoutez, on vous dit communication. C'est la communication qui va permettre à ce couple de vivre. Hein, je vais en prendre d'autres de celui-là. C'est la communication qui va permettre à ce couple de s'ouvrir. La lune. Le nouveau départ. Ouais, c'est vraiment cet homme-là qui va vraiment regarder. Il n'y a pas d'enfant, cet homme. Je ne vois pas qu'il ait d'enfant. Il est peut-être un enfant d'ailleurs, avec la cigogne. C'est un étranger, c'est quelqu'un qui vit à l'étranger. Quelqu'un qui est à l'étranger. Quelqu'un qui vit à l'étranger. Alors, ouais. Alors, vous êtes dans la reconstruction. Il y a une histoire de reconstruction, d'écrire pour se libérer des émotions, d'étudier peut-être. Ça nous parle d'une personne qui était peut-être un petit peu introvertie et là, qui se développe complètement. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train déjà de se marier avec soi-même, là, mon abeille? Il y a quelque chose comme ça, se marier avec soi-même. Ouais, besoin de se retrouver soi, là.
Une abeille qui a besoin de se retrouver soi. Bon, bah voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, les abeilles. Je vous fais plein de bisous du cœur. Prenez soin de vous. Si vous voulez une guidance en privé à 30 € après midi, contactez-moi sur mon email isalove@gmail.com. Pour les soins, c'est pareil. L'accompagnement, voilà, contactez-moi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À tout bientôt.